Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Carafif, la chaîne libre, gratuite et sans pub, et qui le restera. Merci de me rejoindre pour ce tuto numéro 33, consacré à Darktable. Le module lumière d'arrière-plan est un module assez mystérieux. On a beaucoup de mal à comprendre par quel angle l'attaquer, par quel bout l'appréhender. Pourtant, ce module est une petite source de satisfaction permanente chez moi, croyez-moi, il est très sympa. Pour peu bien sûr que l'on se soit donné la peine de triturer ces curseurs et d'essayer de comprendre comment ils fonctionnent. Je vous propose donc aujourd'hui de découvrir ce petit module bien sympa qui, notamment pour les férus de studio, sera très utile. A tout de suite. Pour illustrer mon propos, j'ai choisi 3 photos. 2 ont été faites en intérieur sous une lumière artificielle et une à l'extérieur en lumière naturelle. Si j'ai choisi des photos radicalement différentes, c'est pour vous montrer, tenter de vous montrer en tout cas, l'étendue de toutes les possibilités de ce que ce petit module peut vous apporter. Ce petit module en fait fonctionne un petit peu à l'instar d'un agent secret. Il mène une enquête, détecte dans vos photos les sources lumineuses et s'en approprie la force, les contours, l'étendue. Une fois ceci fait, il va considérer cette lumière comme une sorte de jauge de référence à partir de laquelle vous allez pouvoir passer à la moulinette vos photographies, à la moulinette des masques de fusion. Mais pas seulement. Nous allons ouvrir la première image et voir un petit peu comment tout cela fonctionne. A tout de suite. Le module de lumière d'arrière-plan se situe dans le tiroir des groupes d'effets. Lorsque vous le déroulez, vous avez à votre disposition 3 curseurs, un curseur de taille, un curseur de seuil et un curseur de force. Bien entendu, le menu mode de fusion sur lequel nous allons revenir. Un curseur de taille tout d'abord, c'est lui qui va déterminer, après avoir détecté la source lumineuse, quelle taille nous pouvons lui donner. En effet, ce petit module magique va pouvoir non seulement détecter la source lumineuse, sa direction, mais en plus vous offrir la possibilité d'étendre la taille de celle-ci. Génial, non? Le curseur de seuil est, comme son nom l'indique, un curseur de seuil. Il ouvre le robinet ou ferme le robinet des pixels et bien entendu donne plus ou moins de force à l'entrée des pixels dans votre module. Et enfin, un curseur de force, curseur qui va bien entendu ouvrir le robinet de la puissance de votre réglage et donc doper ou couper les sources lumineuses. Je l'active et regardez, sur le visage de cette jeune fille, automatiquement, une petite surbrillance s'est manifestée sur le visage ainsi que sur le t-shirt. Je vais pousser mon curseur de force, histoire d'accentuer un petit peu le phénomène. Je pousse, voilà. Vous voyez que ces deux zones sont très brillantes. Et ces deux zones vous rappellent que le flash était plongeant, flash parapluie plongeant, haut à gauche de la photo. Il a donc détecté d'où venait la source de lumière, l'a analysé sur la photo et s'en est approprié les zones, les contours, la puissance. Je peux faire varier bien entendu maintenant la force de cette source lumineuse puisque mon petit copain l'a détecté, mais aussi sa taille. En augmentant la taille, je vais diffuser. Regardez sur le visage de la jeune fille. Plus j'augmente la taille, plus je diffuse comme le ferait un parapluie. C'est la différence entre une lumière dure et une lumière douce. Plus on diffuse, plus elle est douce, moins on diffuse, plus elle est dure. Pour s'en convaincre, si je coupe le curseur de taille, petit à petit, je resserre et je durcis mon faisceau lumineux jusqu'à le localiser sur des zones très précises de l'image, zones qui sont les plus à même de capter la surbrillance de ces sources lumineuses. Je vais un petit peu zoomer et comme vous pouvez le constater, c'est sur le front, les pommettes et sur le blanc du t-shirt que la source lumineuse a rencontré le plus de succès. A contrario, si bien entendu j'augmente le curseur de taille, vous voyez que je me mets à diffuser gentiment jusqu'à adoucir ma lumière. Si je coupe le curseur de seuil, je fais rentrer un maximum de pixels dans mon réglage et comme vous pouvez le constater, clic, c'est magique. Celle-ci n'est absolument plus feutrée, absolument plus retenue et l'ensemble du jus est récupéré par le module. Grâce, vous l'aurez compris, à ces 3 curseurs, nous allons pouvoir équilibrer, comme nous le souhaitons, la lumière pour obtenir le résultat que nous souhaitons. Je vais donc remettre mon paramètre à 0 et nous allons essayer de localiser, si j'ose dire, cette photographie. Nous allons faire disparaître une bonne partie de la chaise, des jambes, pour essayer de donner un aspect très low-key au visage de cette jeune fille, à son t-shirt et à ses bras, mais pas seulement. Mon module est activé, je vais passer en mode de fusion uniforme, typé superposé, hop,
instantanément, comme vous pouvez le constater, je viens de récupérer un effet Loki très intéressant. L'ensemble est assez feutré, j'ai complètement gommé tout ce qui se situait à l'arrière-plan et sur les côtés du sujet, et je fais apparaître comme ceci, d'une façon très légère, le visage et le corps de cette jeune fille. Une fois ceci fait, je peux augmenter la force de mon réglage et venir travailler ma source lumineuse comme bon me semblera. Ici, je peux doper la luminosité, et si je la trouve, comme c'est le cas, trop tranchée, eh bien il me suffit de jouer avec mon curseur de taille pour venir gentiment diffuser un petit peu plus. Si je veux donner un peu plus de progressivité à mon réglage et venir le faire grignoter un petit peu plus de zone d'image, à ce moment-là, il me suffit de couper le curseur de seuil, et comme vous pouvez le constater, c'est magique. Petit à petit, la lumière ainsi domptée envahit l'image, et vous pouvez avoir le contrôle au millimètre près de la zone que vous voulez impacter par ce réglage. Si je réduis sensiblement, vous voyez que petit à petit, je fais apparaître plus de zones. Si sur le visage, la luminosité est encore trop claquante, il me suffit de jouer avec mon curseur de taille. Baisser un petit peu la force de mon réglage, et je récupère un effet très sympa. Regardez comme avec simplement 3 petits curseurs, on a le contrôle de toute la source lumineuse sur notre image, et nous pouvons ainsi la faire varier comme bon nous semble. Génial, non? Regardez comme c'est facile. Hop! Tout ce que vous souhaitez faire avec cette source lumineuse, vous pouvez le faire grâce à ce petit module. Effet Loki très sympa. Avant, après, avant, après. Génial, non? Nous allons voir une autre facette de ce petit module, une autre possibilité d'utilisation. Vous allez voir que ce petit module, dans d'autres domaines, peut vous rendre bien des services, notamment pour récupérer des contrastes et des informations dans les images. A tout de suite. La seconde photo de ce tuto a été prise en extérieur. Son principal problème, en dehors de son côté peu artistique, j'en conviens, c'est que sur cette photo, il y a une sorte de voile atmosphérique qui vient ternir celle-ci et qui casse tout contraste. Je n'ai pas un ciel très prononcé, mon arrière-plan, ma montagne avec ses zones verdurées sont finalement assez délavées, assez pâles, et la roche au premier plan, qui a pris toute la lumière, n'est pas très contrastée. Cette image va être sérieusement améliorée grâce au module lumière d'arrière-plan. Je vous le disais en début de tuto, dès que le module lumière d'arrière-plan a détecté la lumière, en tout cas la source lumineuse, il peut s'en servir comme source de référence, comme jauge, afin de développer son algorithme et donc fonctionner dans les modes de fusion. Nous allons nettement améliorer le contraste de cette image grâce à ceci. Le soleil ce jour-là a frappé en haut à gauche et inondé tout le ciel, on le voit sur le visage de cette jeune femme, et nous avons la certitude qu'il ne vient pas de derrière, puisque sinon nous n'aurions pas entre les jambes cette source lumineuse. Le rocher nous confirme cela aussi, puisqu'il est bien claquant et a pris bien la lumière, car la roche est relativement claire. Je vais activer mon module, et hop, instantanément, notre petit module lumière d'arrière-plan a fait son boulot de détective et nous a repéré, bien entendu, ce que nous savions déjà, à savoir que la lumière venait de ce sens-là, qu'elle inondait bien le visage dans cette direction, la roche, et bien entendu inondait le ciel. Si je pousse légèrement mon curseur de force, je vais faire rentrer un petit peu plus de puissance dans la source lumineuse. Et en jouant sur mon curseur de taille toujours, je vais laisser, en diffusant cette lumière, envahir un petit peu l'image. Je vais m'arrêter ici et passer en mode de fusion uniforme et choisir, cette fois-ci, multiplier. Et regardez bien, clic, c'est magique, instantanément, le ciel a révélé sa saturation, sa chrominance, sa couleur, et la montagne en arrière-plan nous fait claquer ses beaux verts. La roche, elle aussi, a révélé ses contours, ses différences de nuances, ce que nous ne voyions pas au début de ce tuto. Regardez, avant, après. Ce n'est plus du tout la même image. Vous noterez cependant au passage que notre petit module lumière d'arrière-plan a dopé la saturation. Ce n'est pas grave du tout, nous allons nous occuper juste après. Mais regardez attentivement, à partir du moment où notre lumière d'arrière-plan, notre petit module a détecté la lumière, qui s'en est accaparé la force, les contours, l'étendue, nous avons maintenant, comme pour le portrait de tout à l'heure, la possibilité de jouer avec les curseurs afin d'améliorer l'image. Si je coupe le curseur de seuil, je vais faire entrer plus de pixels et regardez en arrière-plan ce qu'il se produit. Petit à petit, je peux jouer sur la clarté de l'arrière-plan. En jouant sur le curseur de force, je peux faire entrer plus d'énergie.
voyez. Et grâce au curseur de taille, je peux moduler la façon dont le module traite l'arrière-plan. Bien entendu, plus je joue avec les curseurs, plus je pousse, plus j'augmente la saturation. Il nous faudra, là encore, une autre fois, revenir dessus. Vous avez, comme dans chaque module, un curseur d'opacité. Le curseur d'opacité peut être très important si vous voulez encore affiner votre réglage, car en le coupant petit à petit, bien entendu, vous faites rentrer moins de réglages dans votre image et vous pouvez, là encore, maîtriser ce que vous faites. Un peu à l'instar de ce que feraient les autres curseurs. Si je coupe mon curseur d'opacité, je reviens bien sûr sur la forme initiale de la photo et je peux petit à petit venir chercher mon réglage, ma vérité. Je vais la laisser à 100% et revenir cette fois-ci sur un module plus conventionnel, le module ombre et haute lumière, car je décèle derrière ce petit ciel des petits nuages que je ne vois pas. Je vais donc couper un petit peu mes hautes lumières, petit à petit, voilà. Et je vois apparaître mes petits nuages, mes nuages blancs claquent bien, je ne les voyais pas tout à fait tout à l'heure. Maintenant, je repars sur le module contraste, luminosité, saturation, et je vais finir le boulot en coupant la saturation, celle qui avait été un petit peu trop dopée, par le réglage. Le ciel était bien bleu, bien turquoise ce jour-là, bien claquant. Je pourrais, avec par exemple le module zone de couleur, venir chercher un point dans le ciel et réduire plus spécifiquement la saturation de mon ciel afin d'équilibrer mon image. Voilà. Regardez. Avant. Après. Génial, non? Observez la roche. Avant. Après. J'ai récupéré toutes les nuances de cette roche bicolore, j'ai récupéré ses contours, j'ai récupéré son grain, j'ai récupéré sa substance. C'est absolument génial et ce petit module lumière d'arrière-plan est vraiment très sympa. Allez, on se retrouve tout de suite pour une dernière image et jeter un œil sur ce qu'une lumière douce peut faire sur ce petit module lumière d'arrière-plan. A tout de suite. Cette troisième et dernière photographie a été prise à l'aide d'un bol beauté. On le reconnaît facilement grâce à sa signature très significative dans les yeux des sujets. Je vais activer mon petit module et vous voyez qu'automatiquement il a décelé la direction et l'étendue de la source lumineuse avec bien sûr une spéciale dédicace aux zones du front, l'aile du nez et la tranche de la main qui prend bien sûr plus la lumière. Si je joue avec mon curseur de force, je peux m'en convaincre encore plus. Je vais passer en mode de fusion lumière douce. Et regardez, je vais obtenir un résultat proche des vieux films argentiques Fuji. Clic. Regardez, nous avons adouci la lumière mais durci l'ambiance générale de l'image. Avant, après. Les traits sont forts, très puissants, très prononcés. Je peux jouer ensuite, comme avec les deux précédentes images, avec mes curseurs afin d'équilibrer la source lumineuse telle que je le désire. C'est un peu comme si je jouais directement sur les flashs ou sur les diffuseurs eux-mêmes. C'est absolument génial. En coupant, je peux durcir l'image, prononcer les traits, regarder le front, comme les rides apparaissent plus spécifiquement. C'est absolument incroyable. J'invite d'ailleurs toutes celles et tous ceux, avec une spéciale dédicace pour mon copain Pascal Aubry, qui font du studio, de tester ce module absolument sur leurs portraits, mais aussi sur leurs photos de studio, grandeur nature. Vous verrez que, surtout lorsque les photos ont été prises avec différentes sources de lumière, on peut s'amuser à faire des choses très intéressantes, notamment en se servant des masques dessinés pour isoler certaines zones. Ce petit module est une véritable mine d'or, encore faut-il se donner la peine de l'expérimenter, de le tatiller, de l'essayer. Vraiment, faites connaissance avec lui, faites des essais, de nombreux essais, et vous allez voir que ce tuto ne suffit pas à expliquer toutes les possibilités que peut vous offrir ce petit module bien sympa. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce tuto, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne Carafif, et comme d'hab, vous le savez maintenant, c'est bon pour le référencement. Abonnez-vous, visionnez et surtout partagez afin que ces vidéos profitent au plus grand nombre. A bientôt, salut, bye bye, et soignez-moi votre lumière.